Je pratique la plongée, donc j'ai plongé du bateau et j'ai nagé, à peu près à mi-profondeur du lac. Et puis je suis arrivé au bord d'une faille très profonde. À travers l'eau trouble qui m'entourait, j'ai vu un objet solide dont j'ai pu voir les parties supérieures et inférieures. Il se dirigeait vers moi. Il était de forme ronde, sa peau était rugueuse. Je ne l'ai vu qu'une seconde ou deux, mais je savais ce que c'était. Badger, ne sachant pas si la créature était carnivore, prend peur et fuit. Les idées ont défilé très vite dans ma tête pendant ces 2 secondes. J'ai voulu rejoindre la surface et le bateau le plus vite possible. Après ça, j'ai fait des rêves récurrents dans lesquels je ne remontais pas à la surface. L'année suivante, ils ont placé une caméra et un sonar au même endroit, de l'autre côté du lac. Voici les photos qui ont été prises quand il y a eu du mouvement. On voit bien une nageoire et le flanc. Là, c'est la partie que j'ai vue. C'est exactement le même type de peau et de forme que j'ai décrite. Mais je n'ai pas vu de nageoire. Se trouver face à face avec un monstre a été une expérience effrayante. Mais ce sont les témoignages comme celui de Robert Badger qui font vivre la légende du monstre du Loch Ness. Pendant 60 ans, une image est restée synonyme de Nessie. Prise en 1934, cette photographie semblait prouver l'existence d'une créature habitant le lac. C'est la photo du chirurgien, prise par le docteur Wilson. Mais pour Boyd Alester, c'est une supercherie. Dans la photo du chirurgien, ce qui a officiellement été reconnu comme des vagues n'est en réalité qu'une ondulation. En regardant la photo, on voit que l'animal ne peut pas dépasser 30 cm. En travaillant sur cette photo, j'ai compris qu'il serait utile de reconstituer une réplique de la créature photographiée. On peut voir qu'une fois dans l'eau, l'objet suscite une ambiguïté immédiate, comme sur la photo du chirurgien. On se demande tout de suite si c'est tout petit ou très gros. Mais quand il approche du rivage, on voit les pierres et on comprend tout de suite que l'objet est de petite taille. Leurs soupçons confirmés, Alester Boyd et son collègue Dave Martin découvrent bientôt tous les éléments de la supercherie. Marmaduke Weatherall était acteur et réalisateur. À la fin de 1933, il avait été chargé par le Daily Mail de diriger ce qu'ils appelaient une enquête spéciale. Mais Weatherall déclare avoir découvert une empreinte de pas sur le rivage du Loch Ness. Et la fausse preuve fait scandale. Le Daily Mail déclare publiquement son embarras et dévoile toute l'affaire de l'enquête spéciale. Ce qui ne plaît guère à Marmaduke Weatherall. Weatherall est retourné avec son fils au Loch Ness avec une maquette fabriquée avec l'aide de son beau-fils, Christian Spurling. Alester Boyd a recherché Weatherall et obtenu une confession complète sur la manière dont il a fabriqué la tête et le cou du monstre avec un jouet en plastique. Tout était au point pour la photo du chirurgien. Ils prennent cette photo avec un appareil 35 mm. Ils confient les négatifs à un ami d'un ami, qui se trouve être le docteur Wilson. Les photos sont données à Wilson avec pour instruction de les apporter au Daily Mail. Lorsque Boyd découvre le poteau rose, ceux qui croient en l'existence d'un monstre pensent qu'il va détruire le plus grand des mystères. Mais il n'en est rien. En 1979, j'ai été témoin de quelque chose d'inexpliqué et de convaincant. Je crois que c'est parce que je suis convaincu que je consacre mon temps à démasquer les canulars. Depuis 20 ans qu'il scrute le lac, Alester Boyd n'a pas éclairci ce mystère qui reste entier.
Gordon Mines, lui aussi à la recherche du monstre, est déterminé à découvrir la vérité. Il est persuadé que la légende est fondée et il veut le prouver. Mais ses chances sont minces. Il utilise un sonar fixé sur la coque de son bateau. Il scrute ainsi les fonds du lac à la recherche d'un indice prouvant l'existence d'une créature de très grande taille. Il sonde Urquhart Bay depuis maintenant 5 heures. L'une des principales difficultés concernant le Loch Ness, c'est sa taille. Près de 38 km de long, 1,6 km de large en moyenne et 230 mètres de profondeur. En ce moment, nous couvrons la zone de Urquhart Bay, mais ce n'est qu'une petite partie du Loch Ness. Il faut bien commencer quelque part. Si on observe les rives du lac, on y trouve d'innombrables cavités et beaucoup de végétation. Et si la créature n'aime pas être épiée, elle peut toujours s'y cacher, on ne la trouvera pas. Parfois, ces recherches portent leurs fruits. Mines a enregistré un contact avec une cible d'une taille exceptionnelle, directement sous son bateau. C'est très grand, même s'il n'y a rien autour pour le comparer. Ici, ce sont des poissons, donc on peut se faire une bonne idée de sa taille. Malheureusement, je n'ai pas pu faire demi-tour parce que j'étais suivi de trop près par 2 autres bateaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils étaient dans mon sillage et pourtant ils n'ont rien capté. On a donc pu vérifier immédiatement que cette chose s'était déplacée. Est-ce que ces nouvelles images sont la preuve scientifique de l'existence du monstre? Gordon Mines espère que son sonar lui apportera un jour une réponse certaine. Cela vous encourage à continuer et même à poursuivre les recherches avec plus de détermination. Une autre journée s'achève, mais il repartira demain pour continuer sa quête du monstre du Loch Ness et tenter de résoudre ce mystère. Il y a 35 ans, un homme a été le témoin d'une scène étrange qui a duré plus de 50 minutes. Ian Cameron était pourtant formé pour résoudre les énigmes. Aujourd'hui à la retraite, il était alors membre de la police criminelle britannique. Le 15 juin 1965, nous étions ici même, avec un ami pour une partie de pêche. Juste là, vers Urquhart Bay, j'ai remarqué quelque chose à la surface qui ressemblait à une baleine. Il faisait une dizaine de mètres de long et dépassait d'1 mètre de la surface. Pendant 50 minutes, le monstre s'est approché toujours plus près du rivage où se tenait Ian Cameron. Il s'est tourné et il a traversé une partie du lac. Ensuite, après une 50aine de minutes, il a disparu sous l'eau. Ian Cameron aime encore la pêche, mais après cette expérience, il se méfie davantage du lac. Aujourd'hui, il refuse de monter à bord d'une barque. Pour la bonne raison que si cette chose ou cet objet, comme vous voudrez, se manifestait de nouveau, je ne saurais pas quoi faire. Il ne ressemble à rien d'autre vivant sur cette planète. Cet ancien membre de la police criminelle ne peut résoudre le mystère du Loch Ness. Steve Feldman, lui, attend encore un signe de cette créature. Il est obsédé par cette légende depuis l'âge de 7 ans. Il passait alors déjà ses vacances à observer le lac et à attendre. À l'époque, une grande expédition était lancée juste devant le château. J'avais 7 ans et j'ai été très impressionné par toutes les camionnettes et les appareils photo avec leurs objectifs qui devaient faire 90 cm. Et puis c'est devenu une passion. Dès que je le pouvais, je lisais des livres à ce sujet. Je me disputais avec mes camarades de classe qui n'étaient pas de mon avis. Je suis devenu de plus en plus persuadé qu'il y avait un grand mystère ici. Aujourd'hui, Steve Feldman est encore passionné par Nessie. En 1991, il a fait un choix radical. Un jour, je me suis dit que je pourrais venir ici
faire ce que j'aime faire. Pour ça, il suffisait de quitter mon travail, vendre la maison et utiliser l'argent de la vente pour m'installer et acheter un van et une caméra. Pour devenir un véritable chasseur de monstres. Depuis 9 ans, Steve vit dans sa camionnette aménagée au bord du lac. Il gagne sa vie en fabriquant des maquettes représentant le monstre, mais il n'est pas plus près du but aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que 9 ans plus tard, je serais toujours là à attendre de voir une créature dans le lac. Mais les gens me parlent si souvent de leurs expériences, de ce qu'ils ont vu aussi bien quand ils étaient enfants que la semaine précédente, des choses qu'ils ne diraient pas à un étranger. Je sais qu'un jour je me trouverai au bon moment, au bon endroit. Steve ne connaît pas la vérité, mais il est plus que jamais persuadé que le Loch Ness cache un monstre dans ses profondeurs. Depuis les années 60, des experts analysent les images filmées sur le lac et supposées représenter le monstre. C'est la JARIC, une unité militaire britannique de la Royal Air Force, qui les a étudiées. David Oxley, qui travaillait pour cette unité, était l'un de ces experts spécialement entraînés. Ces images ont été confiées à notre unité pour la qualité de notre expertise en matière d'analyse d'images. Nous suivions notamment une formation très dense de 16 semaines. La personne qui examinait ces images le faisait donc avec un œil très averti. Alors, que penser des images filmées par Madame McIntosh Palmer, plus récemment en 1998 ? Elle dit avoir vu un gros remous, mais elle n'a pu filmer la créature que lorsqu'elle disparaissait à nouveau dans l'eau. Voici l'avis professionnel de David Oxley. J'ai d'abord transformé ces images en images numériques afin de produire un couple stéréoscopique. On peut ensuite voir la texture de l'objet. Et tout ce que je pourrais dire sur la texture de celui-ci, c'est qu'elle ressemble un peu à celle du crocodile. Mais je pense plutôt que c'était une écorce d'arbre. Cela remet-il en question le fait que Madame McIntosh a vu le monstre dans le lac? Le problème est le suivant. J'ignore à quoi ressemble le monstre du Loch Ness. Peut-être qu'il ressemble à une écorce d'arbre. Il m'est donc difficile de dire si c'est le monstre ou non. Tout ce que je peux faire, c'est décrire ce que je vois avec mes yeux expérimentés et utiliser un matériel perfectionné. En résumé, c'est peut-être le monstre ou peut-être pas. C'est tout ce que je peux dire. Mais peut-être que la technologie permettra un jour de résoudre ce mystère. Avec un meilleur traitement de l'image, il sera peut-être possible d'obtenir des réponses plus certaines que par le passé. Mais je ne pense pas que ce moyen seul permettra de dire s'il y a quelque chose dans ce lac ou non. Même des experts et un équipement très perfectionné ne peuvent mettre un terme à cette étrange affaire. Le mystère du monstre du Loch Ness grandit chaque jour. C'est le plus grand mystère du monde. C'est réel, il y a quelque chose dans le lac. Oh, je ne nagerai jamais dans ce lac. Ce mystère a totalement transformé ma vie. Au bout du compte, il n'y a aucun doute, je l'ai vu. Des siècles ont passé depuis les premiers témoignages rapportant la présence de Nessie. Et pourtant, le mystère persiste. Mais nous pourrions peut-être le percer bientôt. Ces caméras scrutent le lac 24 heures sur 24 et leurs images sont retransmises sur l'Internet. En les regardant bien, on pourrait y découvrir quelque chose.